Bonjour et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Alors aujourd'hui, nous allons reproduire de cette image tout à fait une autre dimension. C'est-à-dire que ceci, nous allons essayer de reproduire cela. Vous voyez, j'ai donné tout à fait une autre dimension. Maintenant aussi à vous de laisser faire votre imagination par rapport à vos clichés. Donc vous voyez d'ailleurs, la priorité c'est d'abord de faire des détourages, c'est-à-dire pour donner le ciel et déjà au niveau du lac. Donc revenons ici à notre image. Nous pouvons couper celle-ci. Voilà. Donc ici pour aller plus vite sur les tutos, je me suis déjà permis de faire un détourage du ciel et du lac, bien sûr avec cet outil fameux qui était l'outil chemin, que nous avons vu d'ailleurs dans les précédents tutos. Et la preuve, voilà ici dans l'onglet chemin, vous voyez que j'ai créé ici les deux chemins, un pour le ciel et un pour le lac. Alors, priorité maintenant ici, je vais sur le ciel, voilà, je suis bien dessus et je lui donne une sélection. Voilà qui est faite. Je reviens sur mon calque et je fais avec ma touche supprimer, effacer de votre clavier. Voilà. Donc la sélection, aucune. Je vais maintenant aller dans mon calque. Je les ai d'ailleurs tous préparés ici, comme ça pour aller beaucoup plus vite. Donc nous faisons copier. Nous revenons sur notre image. Comme nous n'avons plus besoin, nous pouvons la supprimer. Nous revenons ici. Nous faisons ici, édition, coller comme nouveau calque. Voilà. Faisons un petit recul. Nous allons agrandir notre image. Donc, outil sélection, mise à l'échelle. Nous ouvrons un peu plus. Voilà, pour dépasser. Échelle. Nous allons descendre notre calque pour faire apparaître notre image. Voilà, nous sommes satisfaits. Bon, maintenant, ici, ce que nous allons faire, vous voyez ici, j'ai pris un paysage, et j'ai fait un détourage simplement du sol qui donne ceci. Donc, cette image, je n'ai plus besoin. Je vais prendre celle-ci, édition, copier, je retourne, édition, coller comme nouveau calque. Voilà, je vais les passer en première position. Voici, je vais agrandir mon image. Je vais dans l'outil de sélection déplacer. Bien activer, déplacer de calque actif, bien sûr. Je déplace mon calque. Je regarde à peu près où je dois le situer. Je dis que je suis bien ici. Voilà. Je vais créer de ce calque une nouvelle sélection, c'est-à-dire que je vais le dupliquer. Vous allez voir pourquoi. Donc je le duplique. Il est bien ici, il est repris. De ce calque, je vais simplement faire une transformation horizontale pour le placer de l'autre côté. Donc pour ce faire, je vais dans l'outil de retournement. Je suis bien en horizontal, je clique dessus simplement. Il se retourne. Je vais dans l'outil de déplacement. Voilà, je suis toujours maintenant bien sur mon calque actif. Je vais de l'autre côté. Je diminue mon image. Voilà, je vais la positionner par après correctement. J'avance un peu. Je vais les avancer tous les deux vers le centre pour qu'ils se rejoignent. Donc je reviens sur mon premier calque. Je vais faire mise à l'échelle. Je vais faire un clic dessus. La chaîne, je vais la laisser ouverte. Vous voyez. Pourquoi? Parce que je vais simplement l'étirer vers le centre. Il ne n'emploie pas uniquement la chaîne complète pour que ça grandisse complètement. Je vais simplement l'étirer vers le centre. Donc voilà, plus ou moins. Échelle. Voilà. Je vais faire de même pour l'autre. Je fais un clic dessus. Je l'étire. Voilà. Mise à l'échelle. Voilà qui est fait. Je fais un petit contrôle avec la souris. Maintenant, c'est-à-dire que vous voyez que tous ces calques que j'ai insérés, mais je vais les reproduire mis à l'échelle d'ailleurs. Donc ici, chaque fois que vous insérez un calque aux dimensions de l'image,
calque aux dimensions de l'image, calque aux dimensions de l'image. Maintenant aussi, cette image ici, nous n'avons plus besoin. Je vais prendre ce château. Oui, j'ai fait chaque fois le détourage pour aller plus vite. Maintenant, je vais peut-être reproduire tout ce genre d'images en dessous du tuto. Jamais vous pouvez travailler avec les mêmes, voilà. Libre choix à vous. Donc, fichier, édition, pardon. Copier. Édition. Coller comme nouveau calque. Voilà notre château qui est là. Type de déplacement. Ouais. Par rapport à sa position, vous jouez aussi ici avec vos calques. Vous montez. Voyez, il se retrouve juste derrière ici ce paysage et entre la montagne. Donc, on va jouer sur sa dimension. On va faire annuler ici, réinitialiser, on va fermer la chaîne. Voilà. On va faire un test comme ceci. Nous allons le positionner. Nous sommes plus ou moins satisfaits. Voilà, ça va très bien comme ça. Donc calque aux dimensions de l'image. Voilà, maintenant ce que nous allons faire, celui-ci, nous n'avons plus besoin. Nous allons mettre cette planète, copier, édition, coller comme nouveau calque. Voilà notre planète, nous la déplaçons. On va la mettre ici. Nous jouons avec sa position. Voilà, nous la mettons derrière les montagnes. Nous sommes satisfaits. Comme ceci, calque aux dimensions de l'image. Voilà une chose. Nous allons maintenant, ceci nous n'avons plus besoin. Nous passons ici sur ce lettrage Hollywood. Nous faisons édition, copier. Nous allons dans notre calque, édition, coller comme nouveau calque. Mais c'est plus facile quand tout est déjà préparé. Donc, je reprends, je positionne. Il est mal mis, donc je vais, voilà. Je joue simplement ici avec sa position par rapport au calque. Donc, je vais redimensionner. Voilà, disons que je suis satisfait. Je vais le déplacer. Voilà, je suis satisfait comme ceci. Voilà. Bien sûr, calque aux dimensions de l'image. Ce calque, nous n'avons plus besoin. Voilà, vous voyez, c'est facile quand tout est détouré, bien sûr. Édition, copier. Je reviens sur mon calque. Édition, coller comme nouveau calque. Beaucoup plus grande. Donc, je fais un zoom. Petit, mise à l'échelle. La chaîne est bien fermée. Donc, que toutes les mesures restent ensemble. Échelle. Déplacer. Beaucoup trop grande encore. Vous voyez, je laisse faire bien sûr votre imagination par rapport avec cliché. Donc amusez-vous, c'est le but. Si j'avais trouvé original par rapport au décor, je me suis dit, tiens, tant qu'à faire, pourquoi donner une originalité? Voilà. Encore trop grand. Échelle. Je vais déplacer. Ça peut sembler, par exemple, bon. Oui, je suis bon comme ceci. Voilà, on va laisser là comme ça. Et ce qui est en dessous, il suffit simplement d'aller dans l'outil gomme. Notre presse-papier, nous sommes toujours bien regardés s'il est toujours mis en canal alpha, au cas où. Outil gomme. Je prends une brosse un peu plus grande. Voilà. Outil gomme. Bien sûr, outil
calque, dimension de l'image. Voilà une chose. Donc ici, nous n'avons plus besoin. Alors ici maintenant, je dois détourer, bien sûr, mon lac. Donc, comme je l'avais déjà préparé dans mon onglet chemin, je vais dans mon lac, je fais sa sélection. Oui, sélection est faite. C'est normal qu'il est plus grande puisque j'ai inséré par après ici ce terrain. Donc je retourne dans mon calque. Ici, voilà, je fais delete, effacer, supprimer pour vous. Delete. Attendez, ce que j'ai fait ici. Oh, mais je suis pas sur mon calque, que je suis bête. Voilà. Delete. Voilà, j'étais pas sur mon calque en fait. Je vais toujours bien faire attention, mais ici c'est pour aller vite, donc j'ai pas renommé mes calques, donc c'est difficile d'y voir où j'en suis. Mais enfin, donc tout va bien. Donc ici, la sélection, aucune. Voilà, maintenant vous voyez que j'ai mon ciel qui apparaît ici encore, donc nous sommes bien ici, nous allons voir sur notre calque ciel. Voilà, donc je viens bien sur mon calque. Je vais sélectionner cette partie que je n'ai pas besoin. Donc il suffit avec mon outil sélection rectangulaire. Je fais une sélection de ce que je n'ai pas besoin. C'est bien tout ça. Voilà. Vous voyez, je ne vais pas ici jusque dans le ciel, bien sûr. Je viens ici. Voilà. Un clic. Je viens sur mon calque. Delete. Voilà, supprimer pour vous. Sélection. Aucune. Vous voyez, j'ai mon château ici aussi qui dépasse. Il suffit simplement, moi, ici, avec l'œil, de voir lequel que c'est. Voilà, c'est bien celui-ci. Je reclique sur mon calque. Je reprends mon outil gomme. Et je vais supprimer ce surplus. Donc voilà. Maintenant ici, je voudrais donner ici, vous voyez, un petit rebord sur ma sélection qui a été détourée. Vous allez me dire, il suffit de recliquer sur notre calque, l'onglet chemin ici, vous voyez, sur le lac. Si je fais une sélection, vous voyez que ma sélection, elle dépasse mes terres. Pourquoi? Parce que ça a été inséré par après. Donc ce n'est plus valable. Donc si cette sélection en fait aucune. Vous allez me dire, il suffit de revenir dans mes calques et de aplatir l'image pour n'en faire qu'une. Comme ça, je pourrais sélectionner que cette partie-ci. Qu'est-ce qui va se passer si je fais ceci? Donc je vais dans l'image, je fais aplatir l'image, ça devient blanc. Donc c'est pas le but. Je fais CTRL Z. Donc, de cette image que je vois, il suffit simplement de l'enregistrer. De l'enregistrer dans nos calques. Il suffit de faire un clic droit sur le premier calque. Et vous voyez, vous faites nouveau depuis le visible. Donc, vous avez un calque qui a été créé par rapport à ce que vous voyez. Donc, ce que j'ai en dessous, mais je n'ai plus besoin, en fait. Voilà. Vous voyez, ce calque reste en apparition complète. Maintenant, c'est-à-dire par rapport à ça, maintenant, je peux aller dans mon calque, et si je fais alpha vers sélection, il sélectionne uniquement la partie qui a été détruite. De cela, je vais aller, comme il a fait simplement une sélection sur mon canal ici, mais je vais simplement inverser ma sélection. Sélection, inverser. Et je vais rajouter un calque pour peindre ceci en noir. Vous allez voir pourquoi. Donc je vais créer un calque en transparence, valider. Ma sélection est bien reprise aussi, bien sûr, dans mon calque transparent. Je vais dans mon pot de peinture et je vais peindre en noir. Voilà. Maintenant, pour donner un rebord, je vais diminuer ma sélection. Donc, je vais dans ma sélection ici. Je fais réduire. Je vais passer, par exemple, à 10. Vous allez voir ma sélection. Valider. Vous voyez, elle est descendue. Je l'ai fait réduire. Et de cette sélection qui reste, je vais aller sur ma touche, mon clavier, supprimer ou effacer chez vous. Voilà. Sélection. Aucune. Vous voyez,
j'ai mis un petit rebord. Naturellement, ce rebord ici, je n'ai pas besoin au niveau du bas. Pourquoi? Parce que ça ne se verrait pas si on serait sur une image, enfin sur un paysage comme ceci. Nous verrions qu'un rebord sur le fond, mais pas ici. Donc je vais dans mon outil gomme et je vais gommer cette sélection qui est ici. Voilà. Donc on avance tout doucement à notre réalisation. Qu'allons-nous faire maintenant? Mais nous allons aller chercher de l'eau. Voilà, simplement. Nous faisons copier. Tout ça, vous allez trouver sur Google, bien sûr, hein, mais je vais essayer de reproduire toutes ces images en bas du tuto. Comme ça, ce sera plus facile pour vous. Donc, édition, copier. Nous revenons ici. Édition, coller comme nouveau calque. Voilà. Nous allons prendre cette image, nous allons l'agrandir avec l'outil à l'échelle. Nous pouvons laisser la chaîne ouverte pour aller dans tous les sens. Voilà, aller juste pour l'image. Nous sommes satisfaits. Mise à l'échelle. Donc maintenant, nous allons descendre. Voilà. Vous voyez, les vagues sont assez grandes. Pourquoi? Parce que l'image, elle a pris la totalité. Donc je vais réduire cette image, c'est-à-dire mon calque. Ici, je vais aller mise à l'échelle. Je reclique dessus. Je vais descendre jusque, vous voyez, le bord. Voilà. Vous voyez, les vagues ont totalement réduites. Donc ça donnera un autre effet, bien sûr. Vous voyez, c'est totalement différent. Donc, je me dis que c'est trop clair. Donc, je vais remonter mon calque. Mon calque. Je remonte. Vous voyez, je peux aller jusque là de toute façon. Vous voyez. Donc, je me suis dit, je suis satisfait comme ceci. Là. Bien sûr, calque. Dimension de l'image. Donc cette image, nous n'avons plus besoin. Maintenant, ce que je vais reproduire, c'est sur cette image-ci. Voilà, je vais mettre un trou dans l'eau. On va essayer de reproduire cela. Donc ceci, je n'ai plus besoin. Voilà ce fameux trou. Alors nous allons sélectionner. Ici, je n'avais pas fait de détourage, c'était pour vous montrer simplement. Donc nous allons dans l'outil elliptique. On va mettre toujours bien un canal alpha, canal de transparence. Nous sélectionnons grossièrement, bien sûr, c'est pour le tuto. Voilà. Voilà. Donc ici, je fais édition. Puisque j'ai une sélection qui est faite, je peux copier cette sélection, venir dans mon calque, édition, coller comme nouveau calque. Et il se trouve ici au-dessus. Je vais simplement faire son apparition en montant. Voilà. Mon calque, je le prends, je le déplace. Je vais le mettre sur l'eau. Je vais l'agrandir un peu, bien sûr. Je vais refermer la chaîne. Voilà, à l'échelle. Je vais le déplacer. Donc, je vais être satisfait par ici. Mais non, bien sûr, c'est à vous. Hein. Alors, bon, ici, vous voyez, je vais essayer d'employer l'outil gomme pour gommer ce bord. Il suffit simplement d'aller dans la gomme. Et je vais jouer un peu sur son opacité. Donc, je vais jouer l'opacité sur 50 par exemple. Et je vais, vous voyez, je le fais grossièrement pour le tuto, hein, mais je vais encore agrandir. Voilà, je vais descendre. De l'autre côté. Amusez-vous bien sûr.
C'est facile quand on peut jouer avec une opacité et donner un effet plus ou moins convenable. Voilà. On calque, bien sûr, dimension de l'image. Vous pouvez encore jouer, bien sûr. Vous voyez, c'est à vous, bien sûr. Vous pouvez encore jouer, bien sûr, avec son opacité. Hein. Vous voyez, je vous laisse faire pour tout cela. Donc ici maintenant, nous n'avons plus besoin de ce calque. Nous allons prendre ce fameux dinosaure. Édition, copier. Édition, coller comme nouveau calque. Voilà notre belle bébête. Reculer. Je vais déplacer mon dinosaure. Voilà, je vais le mettre dans cette position-ci. Je vais jouer avec son calque. Je regarde. Je vais bien le laisser comme ceci. Je vais gommer ce que je n'ai pas besoin. Voilà. Je regarde mon opacité. Je vais l'augmenter, celle-ci bien sûr. Voilà. Je vais gommer ce que je n'ai pas besoin. Je vais agrandir l'image. Je peux encore déplacer mon objet. Vous voyez ici, j'ai le bord. Donc, je remonte mon calque. Je reviens sur mon petit gomme, bien sûr. Je gomme. Voilà. Donc, je suis satisfait. Vous voyez, on peut s'amuser, hein, bien sûr. Calque. Aux dimensions de l'image. Voilà. Celui-ci, je n'ai plus besoin. Je vais aller chercher mon pêcheur. Voilà qui est fait. Édition. Copier. Je retourne dans mon calque. Édition. Coller comme un nouveau calque. Voilà. Je prends mon pêcheur que je déplace. Voilà. Alors que vais-je faire de ce pêcheur? Ben, je vais lui donner aussi un ombrage sur l'eau. C'est-à-dire que ça se reproduise légèrement sur l'eau. Il suffit simplement de dupliquer mon calque. Voilà. Ce calque, ben, je vais le retourner. Vous allez voir. Il est bien dessus, il est simplement superposé sur la première image. Je vais dans l'onglet ici. Tournement. Je vais le faire verticalement, pas horizontalement, sinon il se retourne dans l'autre sens. Je vais simplement retourner l'image verticale. Je fais un clic dessus. Vous voyez? Je viens sur le calque qui a été copié. Je vais déplacer ce calque. Voilà. Maintenant, je vais jouer avec sa rotation. Outil de rotation. Au moins, j'essaye, je verrai bien ce que ça donne. Rotation, je le déplace. Je peux lui donner encore une petite rotation. Rotation. Je vais encore jouer dessus. Je vais changer sa position. Je vais simplement le mettre en dessous de ma première image. Voilà. Maintenant, je vais ça. Vous voyez ici, je n'ai pas besoin de cette partie ici, puisqu'elle est sur le rocher. Donc, je vais gommer ceci. Légèrement. Et maintenant, je peux jouer avec son opacité. Vous voyez. Calque, bien sûr, dimension de l'image, ainsi que celle-ci. Calque aux dimensions de l'image. Une fois que ceci est fait,
mais je vais refaire la même chose de cette image-ci, de mon calque. Je refais un clic droit, nouveau depuis le visible, pour donner, je vais faire ressortir les valeurs positives et négatives des couleurs. Donc ici, je n'ai plus besoin. Oui, tout ça, je n'ai plus besoin. Je vais dupliquer cette image. J'en fais un zoom en arrière. Je vais dupliquer 3 fois cette image. 1, 2, 3. Voilà. Que vais-je faire de ceci? C'est simplement pour rehausser les couleurs. Donc voilà. Je vais simplement ici dans le calque, la troisième copie qui a été faite. Filtre. Flou gaussien. Je vais la pousser à 80. Validons. Voilà. De ce calque-ci, je fais un clic droit. Ou pardon. Je vais dans la fenêtre mode. Option fenêtre déroulant. Je fais extraction de grain. Voilà qui est fait. Comme j'ai fait une extraction de grain et que c'est toujours par rapport au calque qui est en dessous, je vais simplement fusionner vers le bas cette image. C'est pour ça que j'ai fait plusieurs copies. De cette fusion, je vais retravailler sur le calque qui est en dessous. Je vais retourner ici dans mon cercle mode. Et là, je vais faire fusion de grains. Vous voyez, comme ça, il fait une fusion, mais je vais bien fusionner mon calque vers le bas. Vous voyez, si je fais, vous voyez la différence. Naturellement, encore bien sûr, vous pouvez jouer sur son opacité. Voilà. Voilà votre image qui a été créée. Je laisse votre imagination faire pour le reste. Prenez du plaisir. J'espère que ce tuto vous a plu et je vous donne rendez-vous pour un prochain tuto. Un grand merci de votre écoute. À très bientôt.